Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre projet intitulé Les essais et études de bioéquivalence des médicaments. Ce travail a été réalisé en équipe dans le cadre d'un module de production pharmaceutique et il portait sur un aspect fondamental de développement et de la mise sur le marché des médicaments génériques. Et voici notre plan de travail et maintenant on va commencer. La bioéquivalence est un concept fondamental dans le développement et l'évolution des médicaments génériques. Elles permettent de vérifier si deux médicaments contenant le même principe actif présentent un comportement similaire dans l'organisme, notamment en termes d'absorption et la disponibilité systémique. L'objectif dans ce travail est de présenter de manière structurée les notions essentielles liées à la bioéquivalence, son cadre réglementaire, la manière dont les études sont conçues, ainsi que les critères d'analyse utilisés pour démontrer l'équivalence entre un générique et son médicament de référence. Maintenant, on passe à les définitions fondamentales. Premièrement, on a la biodisponibilité. La biodisponibilité correspond à la proportion du principe actif qui atteint la circulation sanguine, sous forme échangée, et à la vitesse à laquelle cette absorption se produit. Deuxièmement, on a la bioéquivalence. Deux médicaments sont considérés bioéquivalents lorsqu'ils présentent la même biodisponibilité, c'est-à-dire une exposition similaire au principe actif, entraînant une efficacité et une sécurité comparables. Et troisièmement, on a les paramètres pharmacocinétiques clés. Pour évaluer la bioéquivalence, on mesure principalement la Cmax, la concentration plasmique maximale, et la AUC, Area Under the Curve, R sous la courbe concentration-temps, représentant l'exposition totale. Si ces paramètres sont comparables entre la formulation test générique et la référence principe, la bioéquivalence est démontrée. Troisièmement, cadre réglementaire. Organisme réglementaire. Les principales agences qui encadrent les études de bioéquivalence sont FDA, EMA, OMS. Ces organismes exigent la réalisation d'études de bioéquivalence avant l'autorisation de mise sur le marché des médicaments génériques. Exigences réglementaires. L'étude de bioéquivalence est obligatoire pour la majorité des formes orales à action systémique. Elle permet de remplacer les phases cliniques 2 et 3, tout en garantissent efficacité et sécurité. Les génériques ainsi approuvés doivent assurer la même réponse thérapeutique que les médicaments de référence. Critères d'acceptation réglementaire. L'intervalle d'acceptation fixé à 80 à 125% pour les paramètres Cmax et AUC. Les résultats doivent être accompagnés d'un intervalle de confiance à 90%. Respecter ces critères signifie que le médicament test et le référence sont thérapeutiquement équivalents. Maintenant, on passe à la conception d'une étude de bioéquivalence. On va commencer par la première notion qui est population et design. Les études sont généralement réalisées chez des volontaires sains. Le design le plus courant, c'est les études croisées ou crossover en deux périodes, où chaque sujet reçoit successivement les deux formulations, comme on va voir dans cet schéma ici. Pour les protocoles expérimentaux, on a une administration de doses uniques à jeun ou après les repas selon les recommandations. Deuxièmement, on a les prélèvements sanguins qui répétés pour tracer le profil de concentration temps. Et finalement, on a les mesures de paramètres pharmacocinétiques comme le Cmax, Tmax, les Area Under the Curve T0 to T infinite. Pour les cas d'application, la bioéquivalence est principalement exigée pour les médicaments à action systémique, les formes solides orales à libération immédiate et les formulations où des différences mineures pourraient modifier l'absorption comme les excipients et les procédés de fabrication. Les conditions de réalisation, les médicaments sont administrés à jeun, sauf si des recommandations imposent une étude faite fasted. Des prélèvements sanguins sont effectués à des temps prédéfinis pour suivre l'évaluation des concentrations plasmatiques. Pour les paramètres pharmacocinétiques mesurés, on a le Cmax, la concentration maximale, le Tmax, c'est le temps pour atteindre le Cmax, l'AUC T0, c'est l'air sur le courbe jusqu'au dernier point mesuré, et l'AUC T à l'infini, c'est l'air sur le courbe extrapolé jusqu'à l'infini.
Pour les critères bioéquivalence, on a les valeurs obtenues de la formulation test et la référence sont comparées statistiquement. L'étude est considérée concluante si l'intervalle de confiance à 90% des rapports test-référence pour le Cmax et l'AUC est compris dans la fourchette réglementaire 80 à 125%. Si ces conditions sont remplies, la bioéquivalence est confirmée. Maintenant, je vais présenter l'analyse statistique et les critères d'acceptation utilisés dans les études de bioéquivalence, en m'appuyant sur le schéma présenté. Dans une étude de bioéquivalence, l'objectif principal est de comparer la formulation test, c'est-à-dire le générique, à la formulation référence, qui est le princeps. Pour cela, on analyse les principaux paramètres pharmacocinétiques, notamment la Cmax qui représente la concentration maximale du médicament dans le sang et l'AUC qui reflète l'exposition globale de l'organisme. L'analyse se base sur le calcul d'un intervalle de confiance à 90% du ratio test-référence. Cet intervalle doit obligatoirement se situer dans une zone définie par les autorités, entre 80% et 125%. Cette zone représente la marge dans laquelle les différences entre les deux formulations sont considérées comme non cliniquement significatives. Sur le graphique, l'intervalle vert illustre un cas où les bornes se trouvent entièrement dans la zone 80 jusqu'à 125%. Dans ce cas, l'étude est conforme et on conclut que les deux formulations sont bioéquivalentes. Elles assurent la même exposition aux patients, donc la même efficacité et la même sécurité. À l'inverse, l'intervalle rouge dépasse la borne supérieure de 125%. Cela signifie que la formulation test diffère trop de la référence. Dans cette situation, l'étude est non acceptable et on ne peut pas valider la bioéquivalence. En résumé, la conclusion dépend uniquement de la position de l'intervalle de confiance. S'il reste dans 80 jusqu'à 125%, le générique est accepté. S'il dépasse ses limites, il est refusé. Cette approche permet d'assurer que les médicaments génériques offrent la même qualité thérapeutique que les princeps, tout en garantissant la sécurité du patient. Pour mieux comprendre l'importance de la bioéquivalence, voyons maintenant quels sont ses principaux intérêts. Les études de bioéquivalence sont essentielles car elles permettent la mise sur le marché de médicaments génériques ayant la même efficacité et la même sécurité que le médicament principe. Elle présente deux grands intérêts. D'abord, elle améliore l'accès au traitement grâce à des médicaments plus abordables. Ensuite, elles réduisent les coûts de santé, aussi bien pour les patients que pour les systèmes de santé. Dans le thème, le pharmacien joue un rôle clé, il conseille le patient, explique l'équivalence entre le générique et le princeps, rassure en cas de doute et garantit que le médicament délivré est conforme aux normes. En conclusion, la bioéquivalence est un pilier de la santé publique. Elle assure l'efficacité, la sécurité et la qualité des génériques, tout en permettant un meilleur accès aux soins et une réduction des dépenses, en bénéfice des patients et du système de la santé.